إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence la suite de l'introduction de la Aqidah de l'imam Ahmad Usul al-Sunnah avec les commentaires de Cheikh Ahmed al-Najmi. Et là on est dans l'introduction du Cheikh Ahmed al-Najmi et il nous explique l'importance de Surat al-Fatiha et comment al-Fatiha nous explique la signification du droit chemin, as-sirat al-mustaqim. Donc, le Cheikh il dit وهذه السورة قد تضمنت ما يأتي الثناء على الله باستحقاق الحمد له الحمد لله رب العالمين ثم وصفه بصفة الرحمة العامة والخاصة الرحمن الرحيم. Donc il dit premièrement la sourate al-Fatiha elle contient l'éloge et la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui mérite la louange et que toute la louange lui appartient. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et ensuite, il dit, le Cheikh, ensuite il s'est décrit comme ayant comme attribut la miséricorde qui est générale et la miséricorde qui est particulière, qui est spécifique. Ar-Rahma, Al-Amma, c'est exprimé par le nom qui est Ar-Rahman. Yusuf, assis-toi comme il faut, barakallahu fik. Il y a une certaine attitude, une manière de s'asseoir dans la jalsa quand on étudie, quand on apprend le ilm. Et je ne veux pas te faire la honte, mon frère, je m'excuse, mais c'est juste pour dire que il ne faut pas s'asseoir se coucher sur le dos pendant le dars. Il faut s'asseoir comme il faut et endurer la fatigue. Même si on est fatigué, il faut endurer. Ça fait partie des efforts de la quête du savoir. Barakallahu fik. Donc, la miséricorde générale, elle est exprimée par le nom d'Allah qui est Ar-Rahman. Et la miséricorde qui est spécifique, elle est exprimée par le nom d'Allah qui est Ar-Rahim. Ar-Rahim, les ulama, ils disent Rahman, Ar-Rahim, Rahim, يعني بالمؤمنين هو رحيم بالمؤمنين خاصة. Il est Rahim envers les musulmans en particulier, mais il est Rahman envers toute la création. Et il y en a qui disent Ar-Rahim يعني par rapport à l'au-delà, puisqu'il va donner la récompense dans l'au-delà aux mu'minin. Il est Rahim pour les mu'minin par rapport à ce qu'il leur donne comme grâce dans l'au-delà. Et Rahman c'est pour la dunya et l'au-delà, puisque sa rahma, elle touche de façon générale le croyant et le non-croyant. Et même les animaux.
Tandis que Ar-Rahim, c'est spécifique. Après, il dit ثم وصفه بالملك الذي لا شراكة فيه لأحد مالك يوم الدين. Donc, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il se décrit également par le fait qu'il détient le royaume, et qu'il est le roi de toutes choses, et qu'il ne partage rien du tout avec personne. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est associé ou qui partage quoi que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son royaume. Maliki yawmiddin. وأسنده إلى يوم الدين لأنه لا ملكة فيه ظاهرة لأحد. أما الدنيا فقد جعل الله فيها شيئا من الملكة الصورية للعباد ابتلاء وامتحانا لهم، ويوم القيامة لا يملك أحد شيئا. قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. Donc le cheikh il explique après ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'il est le détenteur ou le maître du jour de la résurrection, ou du jour plutôt de la rétribution, Yawm ad-Din, il s'est associé ou bien il a relié le fait qu'il est Malik à Yawm ad-Din. Pourquoi il l'a relié à Yawm ad-Din, au jour de la rétribution? Parce que dans cette vie d'ici-bas, en apparence, on pourrait dire ou on pourrait penser ou croire que il y a des hommes qui détiennent certaines choses sur la terre. Il y a des rois, différents rois dans différents pays et qui sont donc souverains dans différentes régions. Donc il y a plusieurs rois. Tandis qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, il n'y a personne qui peut prétendre posséder quoi que ce soit. Toute chose appartiendra uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et il sera le seul roi. Personne ne pourra prétendre détenir ou posséder quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça ce qu'il dit dans Surat Al-Infitar, que le jour de la rétribution, c'est le jour où aucune âme ne détiendra quoi que ce soit pour une autre âme. Et ce jour-là, tout le commandement et tout l'ordre sera pour Allah seul. Il dit ensuite aussi dans un autre verset, ô vous les hommes, craignez Allah, craignez votre Seigneur et craignez un jour dans laquelle لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. Dans Surat Luqman. Donc qu'est-ce que ça signifie? Huwa jazin. On va regarder dans la traduction dans Surat Luqman. C'est le verset 17 et 18 et 19. Ça dit, ô mon enfant, accomplis la salat. Ça c'est le verset qui est avant. Le verset 17, tourne ton visage. 33, le verset 33. Ça dit, ô homme, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. Donc c'est ça la signification de ce verset. C'est-à-dire que personne ne détient rien pour personne. Personne ne détient quoi que ce soit pour personne, c'est Allah seul qui détient toutes choses au jour de la résurrection. Il dit ثم تضمنت بعد ذلك الإقرار بأن العبادة مستحقة لله عز وجل دون سواه وأن الاستعانة واجبة له دون غيره إياك نعبد وإياك نستعين. Ensuite, dans le verset suivant, il y a l'affirmation que l'adoration est méritée uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala et que personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala mérite quoi que ce soit de l'adoration et que de demander l'aide c'est quelque chose qui doit être uniquement demandé
à Allah subhanahu wa ta'ala. أن الاستعانة واجبة له دون غيره. C'est seulement à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit demander l'aide. Mais les ulama, ils clarifient que quand on dit que c'est seulement à Allah qu'on demande l'aide, c'est dans le sens que de demander ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Hein? Sinon, si tu demandes à quelqu'un de t'aider à soulever une boîte, ou tu demandes à quelqu'un dans la rue de l'aide pour, disons, ramasser quelque chose, ou t'aider à pousser quelque chose, ça c'est pas demander de l'aide qui est comme une forme de shirk. Si tu demandes à quelqu'un ce que seulement Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, là c'est du shirk. Ou bien tu demandes à quelqu'un qui est mort, ou quelqu'un qui n'est pas présent, tu lui demandes de t'aider, ça aussi c'est du shirk. Comme par exemple, tu pries à une statue ou à un mort, tu lui dis oh viens à mon secours, ou aide-moi, ça c'est du shirk. Si tu demandes à quelqu'un qui est vivant de te pardonner tes péchés, de te faire rentrer au paradis, en dehors d'Allah, ça c'est du shirk aussi, parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne les péchés, et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire rentrer au paradis. Hein? Ou tu demandes à quelqu'un qui est vivant, un être humain, de te donner la santé, de te guérir, ou bien de faire tomber la pluie, ou des choses comme ça. Ça c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire. Si tu demandes ça, c'est du shirk. Parce que tu demandes qu'est-ce que seul Allah peut faire à autre que Allah. Donc, si tu demandes qu'est-ce qu'un homme qui est présent, et qui est présent, et qui est là, et qui est capable de t'aider, tu lui demandes ce qu'il peut faire, ça c'est pas du shirk, c'est permis de le faire. Mais le mieux c'est de rien demander à personne. Hein? Qu'est-ce qui est encore mieux, c'est de demander aucune aide à personne, même dans qu'est-ce qui est permis. Comme il y a des sahaba qui ont fait un engagement avec, c'est-à-dire ils ont pris l'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les clauses de cette allégeance, c'est qu'ils devaient demander aucune aide à personne. Même parmi eux, il y avait Abu Bakr, radiyallahu anhu, à un tel point que si l'un d'entre ces gens-là montait sur son chameau et qu'il échappait son bâton par terre, il n'allait pas demander à quelqu'un ramasse le bâton pour moi s'il te plaît. Il descend lui-même et il va le chercher et il le prend. Et donc ça c'est un exemple à ce sujet-là, c'est pour dire que le mieux c'est de rien demander à personne, sinon même dans qu'est-ce qui est permis. Le cheikh il dit ثم تضمنت, donc on a dit le verset qui implique qu'on doit juste demander à Allah l'adoration et à personne d'autre que Allah, et qu'on ne doit pas demander l'aide dans ce que seul Allah peut faire, excepté à Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est une obligation, c'est le verset 5 dans Surat Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est à toi seul qu'on demande de l'aide, et c'est toi seul qu'on adore, et c'est toi seul que nous demandons de l'aide. ثم أمر الله عز وجل بعد هذه المقدمات التي تكون أسبابا لإجابة الدعاء، أمر بعد ذلك بأن يدعى بالهداية وأن يطلب منه سبحانه ذلك لأنه يملك الهداية والإضلال. اهدنا الصراط المستقيم. ثم وصفه بقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le cheikh il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, après ces introductions et ces choses qu'on a mentionnées au début de cette sourate, qui sont des causes pour que notre invocation soit exaucée, parce que si tu veux que ton invocation et ta demande soit exaucée, c'est bien de commencer par la glorification d'Allah. Avant de demander ce que tu veux, tu glorifies Allah en premier. Puis, ensuite tu demandes ce que tu veux. Et donc, tu demandes, une des choses qui est la plus importante, c'est la guidance. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient le pouvoir de guider ou d'égarer. C'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Puis, il décrit
le chemin ou les caractéristiques de ceux qui sont guidés sur ce chemin-là, ou bien la caractéristique ou la description de ce chemin, et ceux qui le suivent, et ceux qui s'en sont égarés. Il dit, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Il dit, هذه السورة قد جمعت الخير كله لذلك أمر الله بقراءتها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ركعة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. Le cheikh il dit que cette sourate elle a réuni tout ce qu'il y a de bien. Et c'est pour ça qu'Allah il nous ordonne par la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam de la réciter dans chaque rak'ah quand on fait la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ne la récite pas, il n'a pas de prière. C'est comme s'il n'avait pas prié. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ubadat ibn Samit, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha du livre, c'est-à-dire l'ouverture du livre, c'est Al-Fatiha. ثم هناك أمر ينبغي التنبه له وهو أن الصراط المستقيم إذا أردنا معرفته فلا بد لنا أن نعود إلى كتاب الله وإلى تفسيره بالأثر يعني أي بالسنة وبعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة من بعده وأن نتعلم السنة أي الحديث الذي به نعرف ذلك. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا بد لمعرفة الصراط المستقيم من الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قلنا وإلى ما ثبت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين من بعدهم. وهذا لا يعرف إلا من الحديث فيعرف به الفقه في الدين والأحكام الشرعية ويعرف به عمل الصحابة وعقيدتهم وعمل الأسلاف من أئمة الهدى وحملة الحديث وأصحاب العقيدة الصحيحة فعليكم بذلك واجتهدوا فيه وابذلوا كل ما في وسعكم في التعرف عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما عن معاوية وغيره من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc le cheikh dit il y a une chose importante qu'on doit mentionner. Et cette chose importante c'est quoi? C'est que le droit chemin, si on veut vraiment le connaître, il faut absolument qu'on revienne au livre d'Allah et à son interprétation par les narrations, c'est-à-dire par la sunna, c'est-à-dire l'action du messager sallallahu alayhi wa sallam et l'action des sahaba après lui, et qu'on apprenne la sunna, c'est-à-dire le hadith par lequel on peut connaître toutes ces choses. Et il mentionne le verset 122 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne une chose importante par rapport à la quête de la science. Il dit, parce qu'après la bataille de Tabouk, on sait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tout le monde voulait partir au combat avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que cette bataille elle a été d'une certaine façon celle qui a distingué entre les musulmans sincères et ceux qui étaient hypocrites. Alors après cette bataille, tout le monde voulait partir. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le verset qui dit les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes n'en viendraient-ils pas à s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Et donc ça c'est pour montrer donc l'importance d'apprendre et l'obligation aussi d'apprendre. Il dit donc qu'il faut, pour connaître le droit chemin, parce que c'est ça ce qu'on demande à Allah dans chaque rak'a, ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Donc
on demande d'être guidé vers ce droit chemin, on doit connaître qu'est-ce que c'est ce droit chemin-là. Et pour le connaître, il faut revenir au livre d'Allah, à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il faut également retourner à ce qui est authentique de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa vie, ainsi que les actions des khulafa ar-rashidin, c'est-à-dire les successeurs bien guidés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les imams de la religion qui ont été bien guidés après eux. Et on ne peut savoir et connaître ces choses excepté si on a lu le hadith ou étudié le hadith. Et il dit que c'est ainsi qu'on peut comprendre la religion et les règles de la religion, et par cela on peut également connaître les actions et la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les actions des prédécesseurs parmi les ulama et les imams de la guidance qui ont porté la science du hadith et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur cœur, et les compagnons et les gens qui ont eu la bonne aqidah, la bonne croyance. Et donc faites des efforts, faites des efforts et faites tout ce qui est en votre capacité pour l'apprendre, pour le connaître. C'est une chose très très importante. Malheureusement, on trouve que certaines personnes sont négligentes dans l'apprentissage de la religion et dans la quête de la science, parce qu'ils ne réalisent pas à quel point il y a une grande récompense dans ça. Mais s'ils réalisaient et ils comprenaient la grandeur de la récompense qu'il y a dans le fait de s'asseoir pour apprendre la religion et d'étudier la religion avec les ulama, eh bien, ils auraient goûté à la douceur de cette ibadah, de cette adoration. Parce que la quête de la science, c'est une adoration. Et ça aussi, c'est une chose que les gens oublient. Peut-être que maintenant, là, vous êtes tous assis, là, en train d'écouter. Vous n'êtes pas en train de faire des rak'at, en train de prier. Mais vous êtes en train d'adorer Allah en ce moment, parce que vous apprenez la religion d'Allah. Donc, il ne faut pas dénigrer et négliger ça, et dénigrer ça. C'est quelque chose de très très grand. Une des plus grandes formes d'adoration surérogatoire. Une des meilleures. Et même que parmi les ulama, certains ont dit que c'est même meilleur que les prières surérogatoires que tu fais. Naam. De s'asseoir pour étudier la science, c'est même meilleur que de se lever pour faire 2 rak'at. Naam. Donc c'est très très important de faire des efforts pour apprendre cette religion. Et le cheikh il dit ensuite, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما عن معاوية وغيره من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'est rapporté que selon Muawiyah radiyallahu anhu, Khalul Mu'minin, c'est l'oncle des croyants on dit, parce que sa sœur Habiba est une des mères des croyants, une des épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains parmi les ulama, ils l'appellent l'oncle des croyants, parce qu'il est le frère de la mère des croyants, des croyants. Et il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Al-Bukhari et Muslim qu'il a dit, celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et donc ça veut dire que c'est un signe que Allah te veut du bien s'il te permet d'apprendre et qu'il te permet de comprendre comment adorer Allah et comment croire en lui et comment l'adorer correctement et ainsi de suite. فمن فقهه الله في الدين فيرجى أن الله قد أراد به خيرا. Celui à qui Allah a donné la compréhension dans la religion, on espère pour lui que Allah lui a voulu du bien. Il dit كذلك ينالون الدعوة التي دعا بها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في قوله نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فهذه دعوة بنضارة الوجه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit également qu'il a fait une invocation pour celui qui apprend une science et qui la transmet comme il l'a entendu, et celui qui cherche la connaissance et la compréhension de l'islam, eh bien il aura une part de cette invocation là,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Qu'est-ce que ça dit cette invocation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par l'imam Ahmad et Ad-Darimi dans le hadith de Jubayr ibn Mut'im, il dit que Allah illumine le visage de la personne qui a entendu ma parole et qui l'a comprise et qui l'a transmise à celui qui ne l'a pas entendue. Il y a dans ça un grand mérite, hein? Et donc ça nous encourage à vouloir encore plus transmettre la science qu'on a appris, une fois qu'on l'a apprise, et de la transmettre aux autres pour obtenir justement une part dans cette invocation du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه المقدمة وصية لكم يا طلاب العلم وحث لكم على اتباع طريقة الحق وأرجو أن تحتذوها وألا تخالفوا عنها وبالله التوفيق. Donc le cheikh il dit, il y a également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit, il n'y a pas un groupe de personnes qui sont dans une maison parmi les maisons d'Allah, c'est-à-dire les mosquées, qui récitent le livre d'Allah et qui l'étudient ensemble, excepté que une tranquillité, une quiétude descend sur eux. Et ils sont couverts par la miséricorde. Et les anges les encerclent. Et Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne auprès de ceux qui sont près de lui. Donc cette introduction, c'est un conseil pour vous, vous qui cherchez la science. Et c'est pour vous inciter à suivre la voie de la vérité. Et j'espère que vous allez la suivre et que vous n'allez pas la contredire. Et c'est par Allah que vient le succès. Donc, comme introduction, le cheikh il dit amma ba'd faqad arafna, après avoir dit alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah, il dit amma ba'd faqad arafna manzilat al-aqidata fi haqq al-muslim wa anna dinahu la yastaqimu illa biha wa hadha kitab saghir al-hajm ولكنه كبير في معناه. قال ابن أبي يعلى الحنبلي رحمه الله في كتاب أصول السنة للإمام أحمد لو رحل الرجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. هذه العقيدة كتبها إمام أهل السنة بإجماع الأمة، والذي ثبت أيام فتنة القول بخلق القرآن حتى أن الله أوضح الحق به وبثباته هو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200. Donc le cheikh il explique ici que premièrement louange à Allah et paix et salut sur le prophète Mohammed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ensuite on a su dans qu'est-ce qu'on a lu dans l'introduction l'importance de la aqidah pour le musulman et que sa religion ne peut pas être droite sans avoir connu cette croyance. Le livre il est petit, c'est pas un gros livre, Usul al-Sunnah, comme vous pouvez voir le sharh, le livre il n'est pas tellement volumineux, mais il y a beaucoup de bien dedans et sa signification est grande. Et le cheikh il dit que Ibn Abi Ya'la al-Hanbali, un des grands ulama, il disait à propos de ce livre de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad, il dit si quelqu'un faisait un voyage jusqu'en Chine pour l'avoir, il dit ce serait peu. Ici il faisait comme effort pour l'obtenir, qu'il devait faire un voyage jusqu'en Chine, ce ne serait pas beaucoup d'efforts, c'est-à-dire pas beaucoup par rapport à la valeur du livre. Et il dit donc que ça c'est une aqidah qui a été écrite par un des imams de Ahl Sunnah, qui est en fait même l'imam de la Sunnah, comme je disais, imam ou Ahl Sunnah, à cause du sacrifice qu'il a fait. Tous les musulmans sont d'accord que c'est l'imam de la Sunnah, l'imam des gens de la Sunnah, parce qu'il a été ferme durant la fitna
lorsqu'on a imposé aux gens de dire que le Coran est créé, à l'époque de la fitna des Mu'tazila. Et il dit que jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ait clarifié la vérité par cet imam et par sa fermeté, et l'imam Ahmad ibn Hanbal, donc c'est l'imam des gens de la Sunna, il est né en 164 et il est mort en l'an 241 de la Hijra. 164-241. Maintenant, qu'est-ce que le cheikh il fait? Il commence le livre lui-même, qui est le livre de Usul al-Sunnah. Et le livre commence par mentionner justement les gens qui ont rapporté cette aqidah ou ce livre de l'imam Ahmad avec la chaîne de transmission. Donc il dit Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال حدثنا عثمان بن أحمد بن سماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بالتنيس قال حدثنا عبدوس ابن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. Donc c'est comme ça qu'il commence, après avoir mentionné donc cette chaîne de transmission de ceux qui ont rapporté la aqidah de l'imam Ahmad dans Usul al-Sunnah. L'imam Ahmad il commence et il dit pour nous, c'est-à-dire les gens de la Sunna, les fondements de la Sunna, ça commence par le fait de s'accrocher à ce sur quoi se tenaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. At-tamassuk, c'est-à-dire le fait de se tenir fermement, bima kana alayhi ashabu rasulillah. On va lire l'explication de ça. Cheikh Ahmed al-Najmi il explique cette phrase qui en apparence peut sembler simple, mais dans le sens qu'il faut comprendre tout ce qu'elle contient comme compréhension et comme règle et comme principe. Il dit قوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الاستمساك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بالاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه المهديين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية من حديث الافتراق حيث قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا علمنا هذا فإنه يتعين على طالب العلم أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ السير أصحابه كيف كانوا. لقد طرأت البدع من بعدهم، من أوائل البدع التي طرأت، ومن أوائل البدع التي طرأت بدعة الخوارج، بدعة الرفض، بدعة الاعتزال، بدعة والقدر، وهكذا تتابعت البدع. Donc le cheikh il dit, quand l'imam Ahmad il dit que les fondements de la sunna pour nous c'est de s'accrocher à ce que ou ce sur quoi les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam suivaient, ou les choses sur lesquelles ils étaient eux-mêmes, c'est-à-dire de se cramponner et de se tenir
sur ce que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont suivi. Et ce sur quoi ils s'accrochaient, c'était quoi? Le livre d'Allah, la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et également la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa biographie, ainsi que celle des successeurs bien guidés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons bien guidés. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit le groupe qui sera sauvé de l'enfer dans le hadith de la division. Le hadith qui est rapporté selon Abu Daoud et qui est rapporté par Abu Daoud selon Abi Huraira et dans At-Tirmidhi selon Abdullah ibn Amr, que l'imam al-Albani, Cheikh al-Albani, il l'a déclaré Hassan dans Mishkat al-Masabih, comme on l'a mentionné dans l'introduction, que cette umma va se diviser en 73 sectes et qu'elle serait toute en enfer excepté une. Ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont demandé qui sont-ils au messager d'Allah, c'est-à-dire ce groupe, c'est qui, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques, comment on peut les connaître? Et ils ont dit, c'est ceux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, ce sont ceux qui sont sur ce sur quoi je me tiens moi-même, ainsi que mes compagnons. C'est ceux qui suivent mon exemple, et l'exemple de mes compagnons. Et donc c'est ceux qui suivent cette chose, c'est-à-dire qui suivent l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, ils sont dans le groupe sauvé. Tu veux faire partie du groupe sauvé? Eh bien, suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Sauf que pour suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, il faut connaître ce que suivait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ce que suivaient ses compagnons. Parce que si tu ne le connais pas, comment tu vas faire pour le suivre? C'est pas possible. Donc pour le connaître, il faut l'apprendre, il faut l'étudier. Il faut étudier ce qu'il suivait. Et pour l'étudier, il faut connaître, il faut étudier, comme on disait au début, le hadith. Donc c'est pas avec la philosophie, c'est pas avec des afkar, non, c'est avec la sunna et les hadiths. Donc le cheikh il dit إذا علمنا هذا فإنه يتعين على طالب العلم أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc une fois que tu es conscient de ça maintenant, tu as compris, alors il est obligatoire à chaque individu qui cherche la science de lire la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de lire également la vie des compagnons, des sahaba, et comment ils étaient, et de connaître également les innovations qui sont apparues après eux, les innovations qui sont apparues après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les sahaba, et les premières innovations qui sont apparues dans l'histoire de l'islam. La première, c'est la bid'a des Khawarij. Elle est apparue, c'est la première secte qui est apparue historiquement. Et après, il y a eu la bid'a de Al-Rafd. Bid'atul Rafd, Al-Rafd, c'est en fait la bid'a des Shia, Al-Rafida. Ensuite est apparue bid'atul i'tizal, la négation des noms d'Allah, et ensuite la négation du qadar. Et ensuite les bid'as se sont suivies les unes les autres. Et c'est important de connaître ces choses-là parce que, surtout nous vivons à une époque éloignée par rapport à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre nous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, il y a 14 siècles qui nous séparent. Et entre nous et eux dans le temps, dans toute cette distance, dans tout cet écart dans le temps, il y a toutes sortes de choses qui se sont ajoutées, qui ne faisaient pas partie de l'islam à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'exemple des Khawarij par exemple, ça c'est un des exemples, et le cheikh il mentionne quelques informations par rapport à ce groupe qui s'est séparé en premier des musulmans, et qui jusqu'à aujourd'hui continue à faire de la fitna dans le monde musulman. Et donc il dit Al-Khawarij سموا بهذا الاسم لخروجهم على علي بن أبي طالب يوم الحكمين.
حيث كرهوا الحكم والتحكيم وقالوا لا حكم إلا لله وخرجوا عن قبضته وحوزته وقالوا شككت في أمرك وحكمت عدوك في نفسك فسموا أيضا الشكاكية ومضوا عنه ونزلوا بأرض يقال لها حروراء فسموا أيضا حرورية. Donc le cheikh il explique que les khawarij, pourquoi on les appelle khawarij? Parce que le mot khuruj en arabe c'est utilisé pour décrire la révolte, la rébellion. Et donc les rebelles, les gens qui se sont rebellés contre l'ordre de leurs dirigeants, on les appelle des khawarij parce qu'ils sont sortis, kharaju, ala Ali radiyallahu anhu. Les premiers khawarij, ils sont sortis contre Ali radiyallahu anhu. Le jour de Al-Hakamain, il dit parce qu'ils n'ont pas aimé que les musulmans choisissent deux juges ou deux négociateurs pour régler la fitna qui se produisait à l'époque. Ils ont choisi, chaque parti ont choisi un sahabi pour être juge, pour régler le problème et la discorde qu'il y avait, et eux, les Khawarij, n'ont pas accepté ça, que des gens soient désignés comme juges. Et ils ont dit, il n'y a pas de juge excepté Allah. La hukma illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et c'était ça, c'est Ali radiallahu anhu, quand il a entendu cette parole, il a dit kalimatu haqqin urida biha al-batil. C'est une parole vraie, mais on a voulu dire qu'ils veulent dire quelque chose de faux par cela. C'est-à-dire la parole qu'ils ont dit, c'est vrai, le jugement appartient à Allah, mais leur signification à eux, leur compréhension, elle est fausse. Et donc, c'est vrai que le jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas prendre des juges pour régler dans des discordes. Et c'est pour cette raison-là que dans certains versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande même de prendre des juges pour juger dans les problèmes, même entre un homme et sa femme. فَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Il y a plein d'autres exemples comme ça dans le verset. Donc le fait de prendre ces juges-là, ça ne veut pas dire que tu nies que Allah est le juge suprême qui est au-dessus de toutes choses et celui dont le décret est au-dessus de tous. Mais c'est la faiblesse de leur connaissance et de leur compréhension de la religion qui a fait qu'ils interprètent les versets du Coran selon leurs propres opinions et selon leur propre compréhension et qu'ils quittent la compréhension des ulama et des sahaba, et c'est pour ça qu'ils ont dévié. Donc ils se sont séparés de Ali radiallahu anhu et ils ont décidé de se rebeller contre lui et de le combattre. Ils ont décidé de combattre Ali radiallahu anhu. Et ils ont dit à Ali, tu as un doute dans ta religion. Tu as pris comme juge ton ennemi, contre toi-même. Et ils ont été également appelés à cause de ça Ash-Shakakiya. Donc les Khawarij, ils ont plusieurs noms. Un de leurs noms c'est Ash-Shakakiya. Et ils ont continué comme ça jusqu'à ce qu'ils se réunissent dans un endroit qu'on appelle Harura. Et Harura c'est une ville, quelque part qui se sont réunis comme ça dans une maison, dans un endroit, et on les a appelés à cause de ça Al-Haruriya. Donc la secte des Khawarij, on les appelle aussi la secte des Haruriya. Ça c'est un autre de leurs noms. Il dit وَقَالُوا إِنَّا اشْتَرَيْنَا أَنفُسَنَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَالسُّمُّ أَيْضًا شُرَّاتٌ. Donc on les a appelés aussi shurrat parce qu'ils ont dit on s'est racheté d'Allah. On a racheté nos âmes d'Allah. Donc à cause de ça ils ont été appelés shurrat. Et ils ont beaucoup d'autres noms. وَلَهُمْ أَلْقَابٌ أُخْرى مِنْهَا الْمُحَكِّمَةِ لِإِنْكَارِهِمُ التَّحْكِيمِ وقالوا لا حكم إلا لله ومنها المارقة لمروقهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية. On les appelle aussi al-muhakkima parce qu'ils ont rejeté le jugement des compagnons, et aussi on les appelle al-mariqa parce qu'ils sont sortis de la religion comme la flèche qui passe à travers la cible ou qui passe à travers
L'animal, quand on tire avec une flèche, elle passe à travers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la flèche. Il dit, elle passe à travers la cible. Quand elle sort, il n'y a aucune trace de sang, ni sur ni sur la tête, ni à l'autre bout, ni sur le long de la flèche. Il n'y a aucune trace pour exprimer à quel point et à quelle vitesse ils sont passés à travers la religion, les Khawarij. Ils sont passés à travers la religion complètement. Et ils en sont sortis avec aucune trace de la religion sur eux. Hein? Ça, c'est à quel point ils ont traversé l'islam et comment ils en sont sortis, à quelle vitesse ils en sont sortis. Ils sont sortis de l'islam aussi vite qu'ils sont rentrés. C'est ça la réalité des Khawarij. On les appelle aussi An-Nawasib. An-Nasibi, c'est celui qui déteste Ali radiyallahu anhu. Et la preuve, ils l'ont assassiné. Ceux qui ont assassiné Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, c'est un d'entre les Khawarij, justement. Le cheikh, il explique ensuite également à propos de Ar-Rafida. Ar-Rafida, ce sont ceux qu'on appelle Ar-Rafida. Pourquoi on les appelle Ar-Rafida parmi les Shia? الرفض بمعنى الترك وهم الذين يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ويتبرؤون منهما ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينتقدونهم. Donc ce sont ceux qui détestent Abu Bakr et Omar, ils les rejettent, ils les refusent. Et c'est pour ça qu'on les appelle Rafida, parce qu'ils refusent Abu Bakr et Omar. Et ils insultent également le reste des Sahaba et ils les dénigrent, ils les rabaissent. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المئة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك واتبعه الشيعة فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما فترحم عليهما فرفضه قوم فقالوا رفضتموني فسموا الرافضة. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a expliqué l'origine du terme Rafida, comment on appelle une des sectes parmi les sectes des Shia, qui est la secte de Khomeini, la secte la plus répandue des Shia, parce que les Shia c'est pas une seule secte, il faut comprendre ça, et même que le terme Shia en lui-même, il n'a pas une signification péjorative à l'origine. Hein? Même Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il mentionne le terme Shia pour désigner ceux qui appartiennent au prophète. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Hein? Parmi ceux qui font partie de ce parti, c'est-à-dire des prophètes, c'est Ibrahim. Donc Shia, ça veut dire un parti à la base. Et à l'époque des Sahaba, à un certain moment donné, on disait Shi'at Ali, Shi'at Muawiyah, ceux qui étaient avec Ali, ceux qui étaient avec Muawiyah. Ça ne voulait pas dire une autre religion ou une autre croyance, il n'y avait aucune connotation de ce genre dans l'utilisation de ce terme. Mais c'est après la mort de Al-Hussein, radiyallahu anhu, que les fausses croyances se sont introduites parmi un groupe d'entre ceux qui prétendaient aimer Ali radiyallahu anhu, ceux qui ont suivi Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Et donc il a commencé à avoir de l'exagération et de l'extrémisme à propos de Ali radiyallahu anhu et de sa famille. Et c'est là que la bid'a des Rafida a commencé à se propager de plus en plus. Et c'est là que, ici, il dit, Cheikh l'Islam, que la première fois que le terme Rafida est apparu, c'est lorsque Zayd ibn Ali ibn al-Hussein. Donc, c'est Zayd qui était le fils de Ali, le fils de Hussein. Hussein, le fils de Ali, radiyallahu anhu, il a eu un fils, et son fils s'appelait Ali.
Et le fils de Hussein, qui s'appelait Ali, a eu un fils qui s'appelle Zayd. Donc c'est le petit-fils de Ali radiallahu anhu, ou de Hussein. Le petit-petit-fils, l'arrière-petit-fils, si on veut, de Ali radiallahu anhu. Au début du deuxième siècle, ou du deuxième centenaire de l'islam, dans le khilafa de Hisham ibn Abdel Malik, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un groupe de Shia qui ont suivi Zayd lorsqu'il est sorti. Et ce groupe de Shia ont demandé à Zayd, qu'est-ce que tu dis de Abu Bakr et de Omar? Il a dit, je les aime. Et je dis sur eux, rahimahumullah, que Allah leur fasse miséricorde. Alors, un groupe d'entre eux l'ont refusé, l'ont rejeté. Rafadahu. Donc, al-rafd, ça vient de refuser. Et c'est pour ça qu'on appelle ce groupe des Shia, on les appelle les Rafidah. Et les Rafidah, il faut bien comprendre, on les appelle par d'autres noms aussi. Parmi leurs noms, il y a Al-Imamiyya. Al-Imamiyya, parce qu'ils croient en des imams, c'est-à-dire les descendants de Ali radiallahu anhu, ils les appellent des imams. Et ils leur donnent à ces imams des caractéristiques surnaturelles, extraordinaires, même divines. Ils croient qu'ils connaissent l'invisible, qu'ils connaissent le ghaib, qu'ils contrôlent les atomes de l'univers, que les atomes de l'univers se soumettent et se prosternent devant eux, et ainsi de suite. Se prosternent devant leur autorité, et qu'ils étaient en tout cas plein de khurafat comme ça, au sujet de ces descendants de Ali radiallahu anhu. Et ils les adorent. Ils les adorent. C'est-à-dire quand l'un d'entre eux meurt, ils construisent sur sa tombe une mosquée ou une mausolée et ils vont là-bas faire des pèlerinages chaque année. Et si vous allez à Najaf et à Karbala, dans les pays comme ça où il y a beaucoup de Rafidah, vous voyez que le shirk et le kufr que les gens font là-bas justement autour de ces tombes, même que les Rafidah, quand ils prient, ils prennent justement un morceau de la terre de Karbala, là où est mort Al-Hussein radiyallahu anhu, et ils la mettent devant eux pour faire la prière. Lorsqu'ils se prosternent, ils prosternent leur front sur cette pierre. Et ça fait partie des bid'a. Aussi, ça fait partie des innovations des Rafidah. Donc, ils insultent les Sahaba et ils vénèrent les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au point d'en faire des divinités et des dieux. Donc, ça c'est ce qu'on appelle al-Rafidah. Ensuite, il mentionne la bid'a de al-i'tizal. Et al-Mu'tazila, le cheikh il dit, hum ashabu Wasil ibn Ata al-Ghazal. لما اعتزل مجلس الحسن البصري يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين فطرده فاعتزله جماعة سموا المعتزلة. Donc المعتزلة, pourquoi on les appelle Mu'tazila? C'est parce que à la base il y a un homme qui s'appelait Wasil ibn Ata. Wasil ibn Ata, et c'est lui qui est en fait le fondateur de cette secte. Il était dans les gens qui faisaient partie de ceux, il fait partie des gens qui assistaient au cours de un des grands ulama des tabi'in qui était Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri, c'est un parmi les tabi'in, les élèves des Sahaba. Et il donnait des cours sur la question de la foi. Et il expliquait que celui qui fait des grands péchés, qui fait des kaba'ir, il ne sort pas de l'islam. Mais sauf que sa foi, elle est faible. Huwa da'if, l'iman. Ok, mais il ne devient pas kafir. Lui, il n'a pas été d'accord avec ça. Wasil ibn Ata, il a dit, moi je ne suis pas d'accord. Alors, Al-Hasan al-Basri lui a dit, tu dis quoi toi? Tu veux inventer une nouvelle aqida pour les musulmans? Qu'est-ce que tu dis de celui qui fait des kaba'ir? Il a dit, il n'est pas kafir, il n'est pas musulman. Il est dans un degré entre les deux. Et il a dit, et dans l'au-delà, qu'est-ce qui arrive avec lui? Il a dit, il est dans l'enfer pour l'éternité. Donc, ça c'est la position des Khawarij.
pour qu'est-ce qu'il y a rapport avec l'au-delà. En ce qui concerne l'idée qu'il n'est pas kafir, il n'est pas mu'min, ça c'est en contradiction avec les preuves du Coran et de la Sunna, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne qu'il y a des gens qui vont sortir de l'enfer, et Allah subhanahu wa ta'ala va les faire sortir de l'enfer. Ils avaient une graine de moutarde de foi. La foi, elle augmente, elle diminue. Et même les gens qui ont commis des grands péchés, même s'ils rentrent dans l'enfer, ils ne vont pas demeurer éternellement. Ils vont sortir de l'enfer avec la shafa'a, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de preuves de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc ça c'est la preuve que le musulman qui commet des grands péchés, il ne quitte pas la foi. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Et je regarde le temps aussi. Ok, on a bientôt terminé. Il est apparu Al-Qadariyah. Donc, Al-Qadariyah, ce sont les gens qui nient la prédestination. Et ceux qui nient la prédestination, en fait c'est aussi un des égarements des Mu'tazila aussi. Mais il y a plusieurs individus qui ont ramené cette bid'a de nier la prédestination. Et il dit le Cheikh Al-Qadariyya ismun atlaqahu ahlus sunnati ala alladhina yaz'umuna annahum al-fa'iluna li'a'malihim dun Allah. وأبطلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج أهل الكبائر من أمته من النار وأنكروا رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وأنكروا عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير ونصب الميزان وقالوا بخلق القرآن وغير ذلك وقد وردت بعض الآثار تصف القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة. Donc la Qadariyya, c'est un nom qui a été donné au groupe de ceux qui prétendent que c'est eux qui font leurs propres actions en dehors d'Allah, c'est-à-dire que ils croient qu'ils sont complètement indépendants d'Allah. Certains d'entre eux sont allés jusqu'à nier la connaissance absolue et infinie, complète et absolue et parfaite d'Allah. Et ils ont dit Allah, il ne sait pas ce qu'on fait excepté une fois qu'on l'ait fait, l'action. Et ça c'est tout à fait batil. C'est comme s'ils accusent Allah subhanahu wa ta'ala d'ignorance. Et ça c'est du kufr, il n'y a pas de doute. Et il y en a d'autres aussi qui ont eu des erreurs par rapport à la volonté. Comme s'ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose qui est en contradiction avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est de l'égarement aussi. Et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses. Il y en a qui ont nié aussi Al-Kitab. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala écrit les œuvres et les actions des croyants avant même qu'ils aient été créés, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des exemples de bid'a qui sont apparus après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes ces croyances qui sont apparues, toutes ces innovations qui sont apparues sont des graves innovations qui amènent les gens à tomber dans l'égarement total. Et il faut comprendre comment a été la réaction des Sahaba qui étaient encore en vie lorsque ces bid'as sont apparus, comment ils ont réagi et qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrer ces égarements-là. Usul al-Sunnah, c'est un livre qui a été écrit par l'imam Ahmad pour clarifier la position des gens de la Sunna sur chacune de ces questions-là. Qu'est-ce qu'on a mentionné aujourd'hui? Les exemples de bid'a qu'on a mentionnés, ça c'est les plus grosses bid'a qui sont apparues après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comment les Sahaba ont réfuté ces innovations-là. Et c'est ça ce qu'on voit dans Usul al-Sunnah de façon résumée. Inch'Allah. Donc on est encore dans l'introduction. Et l'introduction est plus importante parce que c'est les bases et des principes vraiment de base, mais au fur et à mesure, vous allez voir que tout ce qui en découle, c'est toutes des questions très très importantes sur la compréhension des principes de la croyance islamique. Donc on aura l'occasion à la prochaine intervention, Inch'Allah, demain, de continuer ce sujet-là et d'avancer un peu plus dans le livre, Inch'Allah, pour essayer de comprendre un peu plus
la signification de ces différents points et de ces différentes questions, Inch'Allah. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh il explique que par la suite se sont suivies d'autres innovations, d'autres bid'a. Il dit لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون من هذه البدع وأصحابها موقف المنكر موقف المغير فقد ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لما أخبر ببدعة القدرية قال لمن بلغه إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني إني براء منهم وأنهم براء مني ثم أنشأ يحدثهم بحديث أبيه في مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, le premier exemple que le cheikh il a mentionné par rapport à la réaction des Sahaba vis-à-vis des innovations qui sont apparues à l'époque, c'est l'exemple de la bid'a de la Qadariya à l'époque où, à l'époque des Tabi'in. Et c'est que, à l'époque, il n'y avait plus beaucoup de Sahaba qui étaient en vie à cette époque-là, c'est-à-dire que la plupart des Sahaba étaient décédés déjà, radiyallahu anhum. Mais il restait encore certains d'entre les jeunes parmi les Sahaba qui étaient encore vivants. Alors, étant donné que c'était eux qui restaient en vie encore à cette époque, quand il y avait une question importante ou un sujet important à savoir par rapport à la religion, les gens venaient les voir eux, ces Sahaba, pour demander des explications et des clarifications. Et Abdullah ibn Omar, c'est un parmi les jeunes. Il était jeune à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a vécu encore par la suite très longtemps, et il a été présent lorsque la bid'a des Qadariya est apparue. Il y a des gens donc parmi les tabi'in, les élèves des Sahaba, qui ont entendu parler certaines personnes dans une région de, je pense que c'était Al-Basra ou Al-Kufa, que certaines personnes niaient le Qadar. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on va aller demander la question à un parmi les ulama, parmi les Sahaba qui sont encore vivants, pour lui demander la position à prendre vis-à-vis de ceux qui nient la prédestination et qui nient Al-Qadar. Qu'est-ce qu'on va dire à leur sujet? Alors ils sont arrivés à Mecca et ils ont rencontré Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu. Alors ils leur ont expliqué, comme c'est mentionné dans Sahih Muslim, qu'il y a quelqu'un dans leur région qui nie le Qadar. Alors Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Le fils de Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, dites-leur à ces gens, c'est-à-dire ces gens qui nient la prédestination, dites-leur que je suis innocent d'eux, je me désavoue d'eux, et que eux sont innocents de moi, que j'ai rien à voir avec eux, et eux, ils n'ont rien à voir avec moi. Et que, même s'ils donnaient la quantité d'or, comme la montagne de Uhud, en argent, en or, ils donnaient en sadaqa, la montagne de Uhud, même s'ils la donnaient en or comme sadaqa, Allah n'allait rien accepter d'eux, de cette sadaqa, jusqu'à ce qu'ils acceptent de croire en Al-Qadar. Et donc ça c'était la réponse de Abdullah ibn Omar vis-à-vis de la bid'a des Qadariya à l'époque des Tabi'in. Et après qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a cité le hadith qui est rapporté selon son père Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui est le hadith de Jibril, dans lequel il y a la mention des 6 piliers de la foi, arkan al-iman as-sitta, et il mentionne al-iman bil qadari khayrihi wa sharrihi, pour établir la preuve contre eux que celui qui ne croit pas en al-qadar n'est pas croyant, n'a pas de foi. Et donc ça c'était pour réfuter la bid'a des qadariya, ceux qui nient la prédestination. Après il dit
وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقف من بدعة الخوارج موقف المنكر وأرسل إليهم ابن عمه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناظرهم فرجع منهم 4000 وبقي الباقون على ما هم عليه ثم إنه قاتلهم يوم النهروان. Donc le cheikh il dit la même chose avec Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. On sait qu'il a combattu les Khawarij. Donc on voit sa position vis-à-vis de cette secte, qu'il les a combattus. C'est des gens qui se disent musulmans, qui prétendent la science, qui prétendent la piété, qui se montrent comme étant des religieux, qui prient beaucoup, qui lisent beaucoup le Coran, qui font beaucoup de jeûnes, et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit tahqiruna salatakum 'inda salatihim wa siyamahum 'inda siyamihim wa qira'atakum lil Qur'ani 'inda qira'atihim. Vous allez mépriser votre prière à côté de leur prière, et votre jeûne à côté de leur jeûne, et votre récitation du Coran à côté de leur récitation du Coran. Ils sortent de la religion comme la flèche sort à travers de la proie ou de la cible. Il dit, ils récitent le Coran mais ça ne dépasse pas leur clavicule. يقرؤون القرآن لا تجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. Donc c'est pour dire que il a pris cette position vis-à-vis des Khawarij, il les a reconnus et il les a combattus, et avant de les combattre, il a envoyé son cousin, Abdullah ibn Abbas, pour aller discuter avec eux et argumenter avec eux, pour les faire revenir. Il est revenu avec 4000. Regardez à quel point un seul savant peut avoir plus d'impact dans sa da'wah que des centaines et des centaines d'ignorants qui essaient de faire de la da'wah mais qui n'ont pas de ilm, comme les gens par exemple de Jama'at Tabligh. Quelqu'un par exemple, il vient de commencer à faire la prière, il n'a jamais appris l'islam, il n'a jamais étudié, puis il lui demande de se lever puis d'enseigner, de donner des cours aux gens. Est-ce que c'est ça la da'wah? La da'wah sans ilm, c'est pas possible. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait vers des nations un seul sahabi, un seul homme. Des fois, les sahabis, ils envoient un seul, Abdullah ibn Abbas, lui seul, qui part là-bas, parler avec les Khawarij. Ils sont environ 6000. Il en ramène avec lui 4000. Et les autres, ils ont péri dans le combat contre Ali radiyallahu anhu. Donc c'est pour dire la position d'Abdullah ibn Abbas et la position de Ali. Et le dialogue et l'échange qu'il y a eu entre Abdullah ibn Abbas et les Khawarij, il est mentionné dans les livres. Comment il a argumenté avec eux et comment il leur a dit, ramenez-moi c'est quoi le problème, qu'est-ce que vous reprochez à Ali radiyallahu anhu, qu'est-ce que vous lui reprochez? Ils ont commencé à mentionner 3 arguments, ils ont mentionné 3 points sur lesquels ils n'étaient pas d'accord. Je pense que le premier point, si je me rappelle, il a dit il a pris des juges dans la religion. Alors Abdullah ibn Abbas, il leur a répondu avec des preuves du Coran et de la Sunna qui montrent que le fait de prendre des juges dans la religion, c'est pas interdit. Exemple, le verset qui mentionne que l'homme, quand il a des problèmes avec sa femme, ou la femme avec son mari, ils prennent un juge de la famille de la femme, un juge de la famille de l'homme, et ils essaient de régler le problème. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est contraire à l'islam? Non, c'est mentionné dans le Coran. Et un autre verset, c'est à propos de As-Sayd, fil haram. Dans Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que si quelqu'un il a chassé dans le haram, qu'il doit payer une compensation pour avoir chassé, et que c'est un juge qui doit déterminer la valeur de ce qu'il doit payer, et ainsi de suite. Donc ça c'est un exemple. Et il leur a dit, on peut prendre un juge dans des choses comme les problèmes entre un homme et sa femme, ou même à propos de la chasse et un animal qu'on a tué, est-ce que c'est pas plus important de pouvoir prendre un juge pour régler les conflits qui ont un rapport avec le sang des musulmans et les conflits entre les croyants? C'est encore plus important. Et il a donné l'exemple ensuite
ils ont dit, pourquoi Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il ne s'est pas appelé Amir al-Mu'minin? Il a dit, si il ne s'est pas appelé Amir al-Mu'minin, ça veut dire qu'il est Amir al-Kafirin. Parce que soit tu es mu'min ou soit tu es kafir. Donc s'il refuse le titre de Amir al-Mu'minin, ça veut dire qu'il est Amir al-Kafirin. Quel raisonnement ridicule. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut espérer des Khawarij? Eh bien, le prophète, il leur a répondu, Abdullah ibn Abbas les a réfutés avec l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à Sulh al-Hudaybiyah, ils sont arrivés pour signer l'entente avec les mushrikines. Et ils ont dit, min Muhammad Rasulillah, min Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Rasulillah, il a kada kada kada, yani قالوا لو يعني si on croyait que tu es le messager d'Allah, on t'aurait pas combattu, hein? C'est-à-dire si on croyait que tu es le messager d'Allah, on t'aurait pas combattu. Donc on veut pas que tu écrives Muhammad Rasulullah. Donc qu'est-ce qu'il a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Allah il sait que je suis son messager, efface-le, écrit min Muhammad Abdullah, hein? Ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdullah, Muhammad le fils de Abdullah. Donc ça veut dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accepté d'enlever son titre de messager dans le pacte de Al-Hudaybiyah avec les mushrikines, alors c'est encore, dans ce cas-là, enlever le titre de Amir al-Mu'minin dans le fait de ne pas dire Amir al-Mu'minin, c'est encore moins grave que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, c'est permis. Donc, c'est pour dire comment les Khawarij sont futiles. Et un autre exemple aussi par la suite, c'était, je crois qu'il y a eu un combat, et puis ils ont dit, vous avez combattu d'autres musulmans, puis vous n'avez pas pris d'esclaves dans les prisonniers, vous n'avez pas pris d'esclaves ou des choses comme ça, vous n'avez pas pris de prisonniers. Et donc, Abdullah ibn Abbas a expliqué, il a dit, il y avait parmi ceux-là votre mère, Aïcha radiyallahu anha. Est-ce que tu crois qu'on allait prendre notre mère comme esclave? Si tu dis ça, alors dans ce cas-là, vous êtes dans l'égarement, vous êtes perdu. En tout cas, ça c'est un résumé de l'histoire. Donc c'est pour dire que les Khawarij après, ils ont dit, il a bien clarifié toutes les shubuhat. Après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça y est, on est d'accord, on accepte. Il y en a 4000 qui sont retournés avec lui. Les autres, ils les ont combattus. Ils disent, wahakada, ils les ont combattus le jour qu'on appelle al-Nahrawan. Le cheikh, il dit, wahakada nara ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qad waqafu min al-bid'a allati dhaharat fi hayatihim mawqif al-munkir laha wal mu'adi li tilka al-bid'a wa mimma yatabayyanu bihi bughdahum li ashab al-bid'a hadith Abi Umama fi sunan ibn Majah bab al-khawarij حيث رأى رؤوس الرجال من الخوارج قد صلبت فأخبر أنهم كلاب النار شر الخلق والخليقة. Il dit parmi les choses qui montrent également que les Sahaba ils détestaient les bid'a, les innovations qui sont apparues à leur époque et qu'ils ont condamné les innovations qui sont apparues lorsqu'ils étaient encore en vie et qu'ils étaient contre ces innovations-là. Et il dit, c'est ce qui nous montre encore plus comment il détestait les gens de bid'a. Et comment il détestait les bid'a, c'est l'exemple de Abi Umama dans Sunan ibn Majah, quand on lit dans le chapitre à propos des Khawarij, qu'ils ont ramené, ils ont crucifié les têtes parmi les hommes des Khawarij de l'époque. Et Abu Umama a dit à leur sujet qu'ils sont les chiens de l'enfer, et qu'ils sont les pires des créatures. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi, l'exemple qui ne sont pas mentionnés ici, l'exemple de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il a vu des gens qui étaient assis dans la mosquée, réunis en cercle, et qu'au milieu de chaque cercle, il y avait un homme qui comptait les cailloux, pour chaque mot, chaque fois qu'il disait Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, il disait يعني يسبحوا 100 et les gens ils disaient Subhanallah, Subhanallah, ils comptaient avec les cailloux. Après ils disaient dites Alhamdulillah 100 fois
il disait alhamdulillah, alhamdulillah avec les cailloux. Quand Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud, il est rentré dans la mosquée, il a vu les gens faire ça, il a condamné leur action, il les a réprimandés, il leur a dit ce que vous faites, et vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Soit vous pensez que vous êtes meilleur que le messager d'Allah et ses compagnons, ou soit que vous ouvrez une porte de l'égarement. Parce que ça, c'est de l'innovation. Allah al-Musta'an. Après, le cheikh, il dit, ensuite, et à la suite de ça, il dit, wal-iqtida'u bihim. C'est-à-dire, pour nous, les fondements de la sunna sont, premièrement, de s'accrocher à ce à quoi s'accrochaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les compagnons du messager d'Allah, ce sont eux qui ont été les témoins de la révélation. La personne qui a été témoin de la révélation, sauf eux. Et donc ils ont une connaissance et une compréhension de la religion que personne ne peut avoir après eux, puisqu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires, tandis que nous on a besoin d'intermédiaires pour connaître notre religion, dans le sens que c'est eux qui nous ont transmis la science qu'ils ont reçue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui nous ont transmis le Coran, c'est eux qui nous ont transmis le hadith, c'est eux qui nous ont transmis la compréhension et la science de la religion en entier. Tout ce qu'on a de la religion, c'est par eux seulement. Donc, si quelqu'un les attaque, ou les critique, ou les dénigre, ou leur dit du mal à leur sujet, c'est sûr que ce sont des gens qui sont dans l'égarement et qui cherchent à détruire l'islam, qui cherchent à détruire le lien qu'il y a entre nous et les sahaba. Et c'est triste que des fois, même certains, ils donnent à leur mosquée le nom de sahaba, ils ne méritent même pas, parce que ils appellent à la voix des khawarij, ils appellent à la voix de ceux que les sahaba ont combattu, et ils prennent le nom de leur mosquée sahaba. Allah musta'an. Donc le cheikh dit ensuite, donc il faut s'accrocher à ce qu'ils suivaient et le prendre comme un modèle. wal-iqtida'u bihim. Il dit ومعنى ذلك أن نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعتقد أنهم أفضل الأمة وأحبهم إلى الله وأقربهم إليه وسيلة والله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون في هذه الآية؟ الصحابة هم أعلى الأمة إيمانا وأفضلهم عند الله مقاما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Le cheikh il dit la signification de prendre les sahaba comme exemple et comme modèle, c'est-à-dire qu'on prend l'exemple des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme exemple et comme modèle, et on croit que ce sont les meilleurs de cette ummah et que ce sont ceux que Allah aime le plus et qui sont les plus près d'Allah, comme moyen. Et il dit que Allah, il mentionne justement dans le verset 115 dans Surat An-Nisa, et quiconque fait scission avec le messager d'Allah après que la guidance leur ait été clarifiée et qui suivent autre que la voie des croyants, nous les laisserons se détourner comme ils se sont détournés et nous les brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Le cheikh il dit et qui suivent autre que la voie des croyants. Qui sont les croyants dans ce verset? À l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les croyants? Les sahaba. Et donc dans le verset, Allah dit quiconque fait scission avec le messager d'Allah, et il rajoute avec ça et suit autre que la voie des croyants. Donc les deux choses sont reliées. De suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de suivre l'exemple de suivre la voie des croyants, ça va ensemble.
Si tu fais scission avec le messager d'Allah et que tu ne suis pas l'exemple de la voie des croyants, c'est-à-dire la voie des sahaba, alors Allah il te laisse te détourner tel que tu t'es détourné et il te brûle dans l'enfer. Parce que les sahaba sont ceux de la Ummah qui avaient la plus grande foi et sont les meilleurs en station auprès d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que si l'un d'entre vous donne en sadaqa la montagne de Uhud en or, eh bien ça ne vaudra même pas la moitié ou une poignée de main de sadaqa que donnait le sahabi. C'est-à-dire si un sahabi il donne une poignée de main en sadaqa, ça vaut plus, sa sadaqa à lui vaut plus que toi si tu donnais une montagne en or, comme la montagne de Uhud. Donc peu importe qu'est-ce que tu fais, tu n'atteindras jamais le degré et le niveau et le mérite et la valeur des sahaba, parce que ce sont eux les meilleurs de cette ummah. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah et on continuera cette explication demain dans la prochaine intervention Inch'Allah. Et la prochaine intervention de demain c'est après Salat al-Dhuhr Inch'Allah bi'idhnillah. Donc on s'arrête. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.